de suite l'espace publicitaire sur votre radio. Vous recherchez des produits capables de nettoyer efficacement votre peau et la débarrasser des microbes? Origine Terre est la solution. Tu mon soleil, éclaire mes jours, mes nuits. Tu mon soleil, tu es l'âme de ma vie. Origine Terre, votre marque de produits cosmétiques naturels faits au Bénin, s'engage à sublimer votre beauté avec des cosmétiques à base d'ingrédients botaniques et végétaux de la plus haute qualité. Mon soleil, illumine mes jours, mes nuits. Origine Terre dispose d'une alternative naturelle et bio, pure, sensorielle, efficace, durable, qui sublime la peau sans la dépigmenter. Découvrez une variété de gammes de produits à Origine Terre. La lotion capillaire anti-chute, la gamme Cappuccino pour hommes, la gamme Lumière pour tout le monde et une sélection qui traite les dates. Quand nos regards se sont croisés la première fois, je reconnais, j'en fus troublé. Notre siège à Cotonou, première boutique à gauche dans la rue de la pharmacie de l'Étoile, vers l'Étoile Rouge. Mais jamais je ne pouvais imaginer. Pour tout renseignement, veuillez contacter plus 229 67 36 16 16 67 36 16 16 ou le www.origineterre.com www.origineterre.com. Dans le cadre de la mise en œuvre de la 2e édition du programme d'assistance Happy Day, l'ONG Oasis lance une campagne de collecte des vêtements pour le compte des enfants des prisonniers et détenus mineurs. Envie de devenir partenaire du programme? Contactez le 64 41 51 79 ou le 66 41 76 64. Vous êtes jeune, étudiant, étudiante, soucieux de vaincre le calvaire du cursus scolaire et universitaire. Voici la solution à votre portée. ISEI Bénin, Institut scientifique d'entrepreneuriat et d'innovation. ISEI Bénin, spécialisé dans la formation professionnelle et pratique, vous offre des modules de formation vous donnant accès au marché de l'emploi. Métier de secrétaire médical, Technicien agricole et agrobusiness. technicien en production animale, Management des ressources humaines. Entrepreneuriat et gestion des projets. commerce international. Les inscriptions se font tous les jours au siège de l'Institut, situé à Marikoji, devant le terrain de sport du campus ou derrière la SB2E. Infoline 96 87 15 87 ou le 96 85 12 87. Entre Femmes, votre émission féminine consacrée à la découverte des femmes battantes et à la valorisation des femmes en général. C'est tous les jeudis à partir de 16h sur Radio La Frontière. Femmes, parlons entre nous. Femmes, parlons entre nous. Unissons-nous pour le leadership féminin. Unissons-nous pour le leadership féminin. La beauté féminine et le milieu professionnel à avantages et handicap. Telle est la thématique autour de laquelle va s'accentuer ce nouveau numéro de votre émission Entre Femmes. Elle reçoit pour vous de nouveau Tasnim Diarra, participante au concours de beauté à l'Afrique, saison 3. Au cours de l'émission, je me ferai accompagner par Jean-Paul Nkodo. Je dirais le seul coq de la bascule ou bien le seul coq ici présent dans l'émission Entre Femmes. Alors Jean-Paul Nkodo, bonsoir à vous. Bonsoir à vous Adonis, bonsoir à tous. Alors on dit souvent les femmes, ou je ne dirais pas on dit souvent les femmes belles vous intéressent. Les femmes belles m'intéressent, vous savez elles m'intéressent toutes les femmes. En tout cas on sait que la beauté n'a pas de prix, donc à quoi ça sert de se cacher dans ces quatre coins si la beauté a sa raison d'être.
la présence de l'homme s'avère nécessaire pour déléguer ce rôle. Alors, à force de vous cacher dans vos quatre coins, vous préférez sortir et aller chercher les beautés, c'est ça? C'est important de le faire, hein, Adonis. Alors, nous irons vers notre invité Tasnim Diarra. Bonsoir à vous. Bonsoir, mademoiselle. Merci d'avoir accepté une fois encore de venir sur cette émission. Tout le plaisir est pour moi. Alors, avant de vous donner la parole, savourons ensemble cette parole, cette belle voix que nous propose Tasnim. Koeba Mosala et Salageleni Moroboe et Loba le grand Mopao. Dani na lobia ngai no kaka lelo tozala romantika dana pongi toko tozala romantika dana pongi ya kanape file ninga na makete tama baba bima file ninga na makete tama baba bima oya tikili banda swake loko te dani soko paki na kati lobi oko bukaye oya rose bilanga lobi ya kobuka musapela taka alliance pekangela loketo bwe baloba musapela taka alliance pekangela loketo bwe chéri nanga kana sucré Dani nanga kana sucré Daniel nanga kana sucré chéri à moi kana sucré. Alors Tasnim, pourquoi avoir choisi cette sonorité? Alors pourquoi j'ai choisi cette sonorité? Parce que premièrement, Fally Ipupa c'est mon chanteur africain, c'est mon coup de cœur africain, je l'adore, j'adore sa voix. Ensuite, les paroles de cette chanson me touchent énormément. C'est une dédicace à une femme dont la beauté est sans limite. Et je la dédie à toutes les femmes, toutes les belles femmes. En suivant le dicton, toutes les femmes sont belles, sont des reines. Je vous le dédie à vous, mesdames. Merci beaucoup à vous, Tasnim. Alors, je vais laisser Jean-Paul continuer le débat avec vous parce qu'il a juste voulu rester dans l'émission avec nous. Il aime les belles femmes, il a vu une belle femme et il veut intervenir. Je te le permets, Jean-Paul. Bien à vous, Adonis. Alors, Tasnim, la chanson Canne à sucre de Fally, cette chanson m'est-elle pas dédiée aussi? Comme je l'ai dit, la chanson parle d'une femme. Alors, je vois mal un homme dire à un homme qu'il a une beauté comme une canne à sucre. D'accord, je vois. Merci à vous. Tasnim Diarra, au vu des conditions de vie compliquées dans le milieu professionnel de la femme, alors est-ce que la beauté physique facilite son insertion professionnelle? Alors, merci pour la question. C'est une question assez complexe et dont la réponse dépend du point de vue de chacun. D'abord, je pense que la beauté physique ne devrait pas être un handicap à l'insertion d'une jeune femme ou d'une femme tout simplement dans un milieu. Elle est belle, ce n'est pas sa faute si elle est belle, ce n'est pas sa faute si elle a des atouts physiques. Et chacun mérite sa place. Comme je dis, chacun mérite sa place au soleil et c'est notre devoir d'accepter tout le monde en fait. Donc voilà. C'est important d'avoir sa place. Alors Tasnim, quel devrait être le comportement d'une femme digne d'une beauté ravissante dans la société? Moi je le dis toujours, mesdames, déjà toutes les femmes sont belles. Si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas belle, ça le regarde. Vous êtes belle, il faut l'assumer en fait. Vous assumez votre beauté. Chaque fois quand vous vous levez, vous regardez dans votre miroir. Il faut que vous aimiez ce que vous voyez dans le miroir. Si vous êtes convaincu que vous êtes belle et que ce que vous voyez dans votre miroir vous plaît, personne au dehors ne peut vous dire le contraire. Il faudrait que vous portiez du blanc et qu'au dehors on ne vous dise pas que c'est du noir pour que vous le croyiez. Non, vous devez être sûr de ce que vous dégagez. Donc belle ou pas, comme les gens ont l'habitude de le dire, votre comportement, votre unique comportement devait être de l'assumer jusqu'au bout, cette beauté-là. On ne se cache pas parce qu'on est belle, non. Mais maintenant, quand je dis qu'il faut l'assumer, ça ne voudra pas dire apporter de l'artifice ou non. Vous assumez cette beauté, c'est que vous en êtes fier tout simplement, c'est tout. Alors, vous imaginez qu'une femme, une de vos copines vous dit Tasnim, vous êtes plus belle que moi. Alors, elle est jalouse du moins de votre beauté. Quel devrait être votre comportement? Quel serait votre comportement?
envers elle? Déjà, moi, je ne prends pas ce genre de compliments comme de la jalousie, non. Si quelqu'un me dit qu'il me trouve plus belle, enfin, si une femme me dit qu'elle me trouve plus belle qu'elle, je lui dis, mon premier réflexe est de la rassurer, de lui dire, non, la beauté, elle est relative et Dieu ne donne pas tout. Je peux avoir quelque chose que tu n'as pas, certes, mais tu peux avoir aussi quelque chose que je n'ai pas. Donc, ce n'est pas que je suis plus belle que toi ou que tu es plus belle que moi, non. On a chacune nos atouts. On est différentes à notre façon. Donc, je la rassure, je lui dis que tu es magnifique, tu es un rayon de soleil. Je lui fais ce genre de compliments en le pensant vraiment. Ce n'est pas juste pour la faire taire ou autre chose, non. Je le pense vraiment. Voilà. On parle de beauté. Tasnim, généralement, on dit « je suis belle ». Alors, est-ce que cela me donne le droit d'aller en griffe me prostituer? Une question assez sensible. Je ne voudrais pas toucher à ce côté-là. Comme j'ai dit, chacun a le droit d'être ce qu'il veut. Si quelqu'un a décidé d'entre griffes, comme vous avez dit, je ne fais que répéter ce que vous avez dit, se prostituer, ce n'est pas à moi de le juger. C'est son choix. Elle l'assume et puis c'est tout. Alors, comment voulez-vous qu'une femme doit tenir sa beauté en valeur, sa beauté corporelle en valeur dans un environnement? D'abord, qu'est-ce que vous voulez dire par maintenir sa beauté en fait? Garder sa corpulence comme cela se doit. Oh, garder sa corpulence. Faut faire du sport. Faut bien manger. Faut bien manger, faire du sport, boire beaucoup d'eau. Je dis toujours ça, se mêler de ses affaires, c'est un secret de beauté que personne ne dit, mais ça marche. Il faut. Vous savez ce qui m'amène à poser cette question. D'aucuns disent que je voudrais être belle. Alors cela me permet forcément d'aller me dépigmenter, d'aller changer la couleur de ma peau avant d'être ravissante. Ah non, je suis pas d'accord. Non, il faut pas forcément être clair pour être belle. Je connais des filles au teint noir qui sont magnifiques, qui ont un teint noir de génie, noir d'ébène qui est super beau. Adonis? Non, Adonis, elle est noire. Tout le monde le sait, oui. De toute façon, elle adore sa peau. Mesdames, vous n'avez pas besoin de vous dépigmenter, non. La dépigmentation, d'ailleurs, c'est, comme j'ai dit, je ne juge personne. Je n'aime pas juger les gens, mais je pense que vous pouvez trouver une meilleure solution. Il faudrait d'abord assumer votre corps. Votre corps, il est beau, il est magnifique. Le corps de la femme est super beau en fait. Donc, quelle que soit votre peau, je ne vous envoie pas vers la dépigmentation. Je ne vous conseille pas. Mais après, si vous le choisissez, c'est bien. Généralement, Tasnim, les plus belles sont les Miss. Qu'est-ce qui a dit que les plus belles sont les Miss? C'est un cliché de la société, peut-être que la société dit que les Miss sont les plus belles, mais la beauté est relative. Parce que vous savez, quand on élit une Miss, ça porte à croire qu'elle est la première femme, la plus belle de la nation. Je vais prendre ça comme ça alors. Je vais prendre ça comme ça. Vous êtes certainement dans un milieu professionnel. Quelles sont déjà les menaces que vous recevez dans l'exercice de vos fonctions en tant que une femme belle? Je ne reçois aucune menace pendant que je travaille d'un homme ou d'une femme, que ce soit d'un homme, que ce soit d'une femme. Je n'ai permis à personne de me menacer. Personne ne m'a jamais menacée. De ce que je sais, je suis polie, je suis courtoise. Bon, je ne sais pas si je suis gentille parce que c'est pas à moi de le dire, c'est aux gens envers qui j'ai ces comportements de le prouver. Mais bon, je suis très polie, je suis très courtoise. J'ai pas reçu de menaces. J'espère ne pas en recevoir. Je suis Tasnim, ma copine est l'autre, je me vois plus ravissante qu'elle. Alors comment je vais la mener à ne plus être jalouse de moi, ma beauté? Question difficile. Encore une fois, comment je vais amener ma copine à ne plus être jalouse de moi? D'abord, pourquoi est-ce que ma copine est jalouse de moi? C'est là la source du problème. Il faut lui demander qu'est-ce qu'elle pense que j'ai de plus qu'elle. Et il faut se demander aussi qu'est-ce qu'elle a de plus que moi. Il faut juste valoriser ce qu'elle a de plus que moi. Si elle s'assume, c'est aussi simple que ça. Comme je l'ai dit, il n'y a pas plus belle que... Chacun est belle, mais à sa façon. Et la beauté est relative. Voilà. Vous avez un dernier mot pour conclure cet entretien? Alors, un dernier mot. Toutes les femmes sont belles et toutes les femmes sont des reines. Peau claire, peau noire, peau métissée. Vous êtes très belle. Alors, Jean-Paul a continué parce qu'elle a juste vu une belle femme, Jean-Paul. Qu'est-ce que ça vous dit de réaliser une émission avec une belle femme? Réaliser une émission avec une belle femme. Parce que je vous voyais tout à l'heure un peu perdu là. Vous savez, c'est peut-être dur à la beauté féminine.
Très bien, nous sommes à la fin de cette émission, mesdames et messieurs, comme vous le constatez déjà. Nous vous remercions de nous avoir suivis, nous vous remercions de chaque fois placer votre confiance en nous pour cette émission. Je dirais il a toujours été à la réalisation, mais aujourd'hui il était aussi dans l'émission avec nous. Il s'agit bien de Jean-Paul Nkodo. Devant ce micro, je suis Adonis Roland.